j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vous propose de customiser cette boîte en forme de cercueil. Donc évidemment sur le thème d'Halloween. Comme vous pouvez le voir, il restait de la peinture quand j'ai fait ma carte d'Halloween. Celle-ci, quand j'ai fait les petites gouttelettes, du coup l'excédent de peinture je l'avais étalé pour éviter de la perdre directement sur le cercueil. Donc c'est pour ça qu'il y a déjà un petit bout. Donc le cercueil, je vais le peindre en nacré noir, couleur 206, donc de chez PBO. Et ensuite on va s'attaquer tout simplement à la décoration du cercueil. Je sais pas, j'avais envie de mettre le bout et en même temps je trouve qu'il est grand. Donc à mon avis je vais pas le mettre, on va s'en servir pour une autre création. Du coup, là dans un premier temps je vais le peindre, on se retrouve juste après, une fois qu'il est peint, pour s'occuper de la décoration. Ma boîte est peinte, donc voilà ce que ça donne. Ce que j'aime beaucoup dans cette peinture, c'est que là à l'intérieur on a vraiment l'impression que c'est noir. Et au final, quand on joue avec les lumières, on a tout le côté un peu argenté, pailleté qui ressort. Et j'aime vraiment beaucoup, vu que ça fait vraiment un aspect Halloween. Mais pas gore, pas sanglant. Un Halloween assez mignon et qui ne fait pas peur. Donc il faut juste faire attention que ce soit bien sec avant d'ouvrir, fermer. Donc là par exemple ça colle un petit peu quand même. Donc à mon avis c'est pas totalement sec. Donc c'est pas grave, je vais tout laisser de côté. Je vais tout laisser sécher hein, tout simplement de côté. Et on va s'attaquer à la suite. Alors pour la décoration j'avais choisi ces embellissements bois. Qui ont des formes d'Halloween. Donc des araignées, des petits fantômes, des chauves-souris. Enfin les fantômes je suis pas sûre. Mais en tout cas... on a des araignées, c'est sûr. Donc, alors, on a des citrouilles. On a des chauves-souris, des grosses citrouilles et des araignées. Ouais, c'est ça. Les trois formes qu'on retrouve, ce sont des citrouilles, des araignées et des chauves-souris. Donc, je pense que je vais m'amuser avec quelques-unes de ces formes. Donc là normalement c'est sec. Je vais juste prendre mon couvercle. Vu que sur le fond de boîte je vais pas forcément décorer. Mais je vais essayer de voir ce que je peux faire pour décorer tout simplement cette petite boîte.
Donc cette boîte-là, alors elle peut servir par exemple hein, pour comme centre de table. Vous mettez ceci sur votre table pour décorer, tout simplement au moment d'Halloween. Mais vous pouvez aussi, comment dire, vous en servir pour l'offrir à un proche au moment d'Halloween ou pour mettre dans l'entrée de votre maison si jamais les enfants viennent sonner et vous réclament un bonbon ou un sort. Enfin voilà, on peut vraiment adapter ce support-là. Et on peut aussi s'en servir, par exemple, vous faites un Happy Mail avec une scrap copine sur le thème d'Halloween. Et bien vous le décorez et vous lui envoyez avec tout plein de petits embellissements et de créations faites en scrap à l'intérieur. Tout est possible en fait. Ouais. J'avoue que je préfère les chauves-souris. Donc je pense que je vais m'occuper des chauves-souris. Bon, ça du coup, on va le mettre de côté. Et j'aurais bien aimé en fait utiliser les die cut ou les stickers. Hein. Tous les deux, ça me convient. Et à la fin, je voudrais faire plein d'éclaboussures blanches. Enfin, pas blanches, mais phosphorescentes avec le gel auxiliaire. Glow in the Dark, donc de chez PBO. Et avec les peintures orange et violette. Je vais voir. Non, les stickers là, ils sont un petit peu grands, je trouve. Ceux-là, ça peut être sympa. Ou alors directement les petits embellissements die cut qui sont très très sympas. Bon, la petite grenouille, on s'en est déjà servi, donc on va pas s'en servir une seconde fois. Mais les étoiles, pourquoi pas? Surprise. Oh, le surprise, il peut être sympa. Ouais, le surprise, on va le garder. L'araignée, non. Non, non. Le bout. Oh, pourquoi pas? On va essayer de faire une petite scénette assez mignonne. Avec pourquoi pas des bonbons. Alors, soit le surprise, soit le trick or treat. En fait, ça veut dire un bonbon ou un sort, quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas en anglais. Et en même temps, le surprise, il est sympa. Non, je vais garder le surprise. On va mettre les bonbons, les étoiles, ça peut être sympa. Le chat, non. Le squelette, non, non. Ah, où on met celui-là? On peut mettre les deux, hein, vous me direz. On va mettre les deux, on va voir. On va voir, je crois que j'en ai que deux des personnages comme ça. Donc non, on va en mettre qu'un, mais on va choisir. Hop. Je vous l'accorde, c'est un... C'est une vidéo, pardon, plutôt la lune, parfait. C'est une vidéo qui va être en temps réel, hein. Je pense pas que je vais accélérer la vidéo. Donc bah, des moments je vais pas savoir quoi dire et donc je vais parler dans le vent. Le bout, on a dit qu'on n'en voulait pas. Donc là, on va imaginer qu'on met la lune. Nos petites chauves-souris qui volent. Voilà. On a nos personnages, on a des bonbons, la potion, je n'en veux pas non plus du coup. On va mettre une dernière étoile. Et du coup, comment on va imaginer la petite scénette? Comme ceci. Ouais, ça peut être sympa. Avec un bonbon comme ça. Et ici, on mettrait le surprise. Ou alors, on met des étoiles plus bas, une chauve-souris plus basse. Parce que là, c'est une tirelire. Alors, c'est vrai que j'avais dit que je cacherais cet élément. Et en même temps, je sais pas comment le cacher. Donc... pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Je réfléchis. Oh,
ça peut être sympa comme ça. Ça peut être sympa. Et puis la fente de la tirelire, finalement, c'est peut-être pas si embêtant que ça. Vu que, comment dire, par la suite, ça peut être une tirelire. On peut l'imaginer de différentes façons. Et après, rien ne m'empêche derrière de venir cacher le trou avec un papier noir. Du coup, alors, j'ai déjà collé mes étoiles de chauve-souris. Là, tout de suite, alors, je vais coller les deux dernières. C'est vrai que je réfléchis, mais il ne faut pas que j'oublie de les coller. Alors... Voilà, et la dernière. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais le faire hors caméra parce que je vais le faire ailleurs pour éviter en fait de mettre de la peinture tout simplement partout dans mon bureau. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste prendre les peintures, donc la couleur Halloween et la couleur violet, pardon. Donc la Halloween, c'est la numéro 123. Alors, le focus 123 et celle-ci, c'est la numéro 130. Ainsi que l'auxiliaire, donc de chez PBO, le gel phosphorescent. Avec ces trois peintures-là, je vais tout simplement, enfin ces trois textures-là, je vais tout simplement venir faire des gouttes de peinture partout, tout simplement sur ma boîte, sur le couvercle de ma boîte, pour ajouter un petit effet un petit peu plus patouille, et je reviens tout de suite après. Me revoilà, et comment vous dire, quelle déception, j'étais persuadée d'avoir appuyé sur play, et en fait j'ai pas vérifié que le temps tournait. Donc très clairement, je n'ai pas filmé. Alors je pensais filmer, hein. Bref. Du coup, je n'ai pas filmé, enfin voilà, je n'ai pas filmé la décoration. Après, comme je vous l'ai dit, c'est une décoration qui est vraiment très très simple. Voilà, on a les petits personnages, le bonbon sur la droite. Je l'ai plutôt mis sur la droite au lieu de la gauche pour faire un effet de volume, vu qu'ils sont en 3D, le bonbon et la petite chauve-souris. J'ai ajouté les étoiles, les chauves-souris, comme je vous l'ai dit, hein, le surprise en 3D. Et j'ai ajouté plein de petites taches colorées, tout sur le dessus de la boîte. Et j'aime vraiment beaucoup le rendu. Je vais essayer de vous prendre des photos de façon à ce que ce soit joli et qu'on voit bien. Alors, je vais juste essayer. Alors, j'aimerais dézoomer. Est-ce que j'y arrive ? Alors, non, je n'y arrive pas, c'est pas grave. Là, je pense que vous le voyez, oui, quasiment dans son entièreté. Et donc, évidemment, alors, je les garnis de bonbons, de friandises spéciales Halloween. Voilà, du coup, ma vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Vous, est-ce que vous scrapez du Halloween, enfin la saison, la période d'Halloween, pardon, ou est-ce que vous êtes directement passé à l'automne, Noël peut-être? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse. Et sinon, en attendant de nouvelles vidéos, je vous fais tout simplement de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!